Papa kumama na yobo walite. Oh Yesu kumama papa bo walite. Madara yo na mosoyo ya bayo kasonia. Ginette TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Solution Makamonanga, solution Nangae. Solution Makamonanga, solution Nangae. Ufana yo, namudeli sepa na Yesu. Sepa na yo, namudeli pesi na momo. Yesu asimangana na bako, mtabonde la kaye asake. Ukwa shoshere vimanga milemo. Ukwa shoshere vimanga milemo. Jésus ne prie dans les tombeaux. Yaya il est pris dans les tombeaux. Yaya solution
Nayebi monganga nanga mosali ya wei. Nayebi Yesu ya mosali ya wei. Nayebi monganga nanga mosali ya wei. Papa musapi nzali ya mosali ya wei Yesu. Papa nisabi tema Yesu ya mosali ya wei. Oya pesa kabana mosali ya wei Yesu. Oya pesa kakini na motema mosali ya wei. Oya pesa kadiplome ya mosali ya wei Yesu. Oya tomalaka moto ya mosali ya wei. Oya pesa kambaka pe Yesu ya mosali ya wei. Nayebi monganga nanga mosali ya wei. Abikisa malaja ya mimanga balipana. Ata malaja ya upeli na peka lupitalo. Nayebi Yesu nanga mosali ya wei. Chante avec moi. Monganga nanga ye, monganga nanga ye. Est-ce qu'on peut chanter, c'est facile. Monganga nanga Yesu, monganga nanga ye. Bikamwa nanga Yosha ye, bikamwa nanga ye. Solution makambo nanga ye, solution nanga ye. Oyo ya biyana nanga ye, nanga ye. Ah, come on. Yes, Amen. Amen. Quand tu lis la Bible, il faut savoir ce qui est indiqué. Nous avons des livres à partir de Genèse jusqu'à Malachie. Et à partir de Matthieu en Apocalypse, nous avons que des évangiles et des épîtres. Quand tu es devant ici, tu me lis, nous allons lire les livres de Luc. Un jour, je dois t'arrêter. Je te corrigerai au vu aussi de tout ce que ce n'est pas un livre, c'est un évangile. Amen. Évangile selon Luc. Amen. Amen. Nous avons des épîtres de Paul aux Corinthiens, des épîtres de Paul aux Tite, à Tite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons l'Apocalypse. Nous avons des épîtres de Paul, Thessaloniciens, ainsi de suite. Tenez ça très bien dans ta tête. À partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous avons des épîtres et de l'évangile selon. Ici, évangile selon Luc. Et Luc fut un médecin. Il a servi le Seigneur. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle moi j'ai horaire des gens qui disent que je dois servir le Seigneur à temps plein. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Lui-même, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. S'il y a des serviteurs de Dieu qui veulent servir Dieu à temps plein, tant pis pour eux. Mais moi, je ne fais pas partie, je ne suis pas dans cette vision-là. Les gens qui ont servi le Seigneur, ils furent de rois. Mais ils étaient dans le palais royal. Ils servaient l'État et ils servaient Dieu. Ils prenaient des décisions pour le pays. Ils servaient Dieu. David fut un prophète, il était roi. Salomon fut un prophète, il était roi. Alléluia. Joseph fut un premier ministre, mais il était serviteur de Dieu. Matthieu fut précepteur d'impôts. Alléluia. Ils ont servi le Seigneur, mais ils ont travaillé pour l'État. La raison pour laquelle dans mon pays d'origine, nous avons beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas travailler. Les pasteurs, ils vivent que des offrandes, des dîmes. Oui, le jour où le Congo changera, beaucoup vont abandonner les églises. Je suis sûr, ça c'est une prophétie. Parce qu'il n'y a pas de travail, c'est pourquoi tout le monde soit devenu pasteur. On est dans ces pays, on a grandi dans ces pays, on a vu des choses. À cause de la souffrance, plusieurs se sont autoproclamés des pasteurs. Et la raison pour laquelle il y a des bavures parmi tant d'autres. Des pasteurs vendent, des pasteurs qui cherchent que l'argent derrière la tête des fidèles. Ça, un jour,
ça va cesser dans mon pays, je suis sûr. Amen. Lorsque Dieu visitera le Congo, beaucoup vont retourner à accomplir la parole. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Luc chapitre 5. Je dois lire rapidement. Nous allons prendre le premier verset jusqu'au 11e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Souligne, il monta la ligne de cette barque. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance, appelez-nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je ne sais pas qui a dit à Simon que celui-là était maître. Alléluia. Je ne sais pas. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent le deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et des Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais tu seras complète. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Parole du Seigneur. Amen. Merci, prenez place. Nous allons naviguer par la grâce du Seigneur afin de révéler ce qui est écrit. Parce que le écrit, la lettre est tue, et les écritures vivifient. Amen. Amen. Parce que vous lisez la Bible, il ne faut pas lire seulement pour lire, mais chercher à comprendre les écritures, ce qui est écrit. Parce que les écrits restent. C'est dont Dieu les a choisis. Ils ont parlé de la part du Seigneur et ce sont eux que Dieu les a inspirés pour écrire. Et c'est ça les Écritures. Alléluia. Amen. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Ils ont écrit et ils ont communiqué la vie aux gens. Et si tu lis la Bible, il faut rentrer afin de comprendre les Écritures. Est-ce que la lettre peut te tuer? Ne te limite pas seulement aux lettres, mais descends en profondeur pour comprendre les Écritures, ce qui est écrit. Alléluia. Amen. 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 Un jour, Jésus débarque
auprès du lac de Génézareth. Là, il trouva les gens qui étaient en train de pêcher, mais ils étaient déjà à la fin de la pêche. La Bible nous parle de Simon-Pierre, qui faisait partie des gens qui pêchaient. D'habitude, lorsque le pêcheur descend dans l'eau, pas avec le pied, mais avec leur pirogue, souvent, ils ont tout le matériel pour chercher à pêcher. Mais ces jours-là, ils ont fait la pêche de nuit. C'est vrai que la pêche, on peut la faire le jour ou la nuit. Mais souvent, le vrai pêcheur du domaine, il pêche que la nuit. Parce qu'ils savent comment le poisson se comporte. Lorsqu'il fait très chaud et que les rayons soleil frappent sur l'eau, les poissons ne peuvent jamais venir badiner, à nager superficiellement sur l'eau. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fuit. Il descend trop bas. Et le pêcheur qui arrive à pêcher le jour, il n'attrape pas trop de poissons. Parce qu'il n'y a pas assez de poissons qui sont en train de déambuler dans l'eau comme il faut. Alléluia. Amen. Mais la nuit, lorsqu'il fait frais, il n'y a pas de soleil, la température d'eau a changé, ils quittent les endroits où ils sont partis, se réfugier pendant la journée, ils sortent maintenant pour commencer à chercher, à jouer, à manger, à faire tout ce qu'ils veulent sous l'eau. Comme le pêcheur, ils sont doués à la matière, ils ont compris que la nuit, c'est maintenant que le poisson sort de l'air concombre, c'est à partir de là qu'ils commencent maintenant à pêcher. Et souvent, ils attrapent beaucoup de poissons au lever du soleil le matin. Dans mon pays d'origine, j'ai eu la grâce d'arriver à l'endroit où les pêcheurs sortent avec leur pirogue le matin. La première des choses, vous allez voir qu'il y a des mamans qui cherchent à acheter le poisson. Elles sont là. Dès qu'elles arrivent, la première des choses, ils regardent la pirogue. S'il y a quelque chose. Alléluia. Ouais. Les filets, les hameçons, ça ne regarde pas. Mais elles regardent souvent la pirogue, s'il y a des poissons ou pas. Et si la femme qui vient acheter du poisson auprès d'un pêcheur, elle voit que ce dernier n'a pas assez de poissons, elle va aller chercher notre pirogue. Parce qu'elle a besoin d'acheter des bons poissons. C'est pareil avec Simon. Il a travaillé toute la nuit, comme nous venons de lire. Il n'a rien trouvé. Et le matin, il vient au bord du lac. Un vrai pêcheur ne peut jamais retourner à la maison, quand bien même il a trouvé le poisson ou pas, sans nettoyer ses filets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Seigneur, merci pour votre attention. C'est alors qu'il a commencé à nettoyer ses filets. Il a commencé à nettoyer ses filets. Les mamans aussi sont venues comme d'habitude pour acheter les poissons. Ils ont regardé dans la barque de Simon-Pierre, il n'y avait rien. L'une a dit, oh Pierre, comment aujourd'hui là? Ah, c'est danger, hein? Pierre a répondu à la maman, oui maman, aujourd'hui là, la pêche d'aujourd'hui c'était vraiment difficile. Toute la nuit, je n'ai pas reçu. La maman est passée. La deuxième personne se pointait, c'était Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout, et c'est lui qui vient souvent au temps voulu par lui-même, par son calendrier. Et il vient souvent à l'heure. Il ne vient pas en retard. Alléluia. Amen. Il vient toujours à l'heure. Malgré que Marie avait dit un mot. Jésus, si tu fils était ici, mon frère n'allait pas mourir. Oh, Jésus savait
que Lazare n'allait pas mourir, il sait lorsqu'il va se pointer, Lazare ressuscitera. C'est-à-dire Jésus vient toujours à son temps et à l'heure indiquée par son calendrier. Amen. Et lorsqu'il arrive, c'est pour changer la négativité en positivité. Amen. Ah, ton amen est petit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il se pointe au devant de toi, c'est pour changer le mal en bien. Amen. C'est pour changer la guérison, la maladie en guérison. Amen. Alléluia. C'est pour changer le pleur en joie. Amen. Il s'est pointé à l'air. Alors que Simon commença à lui dire, Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce que ça tombe bien. Nous sommes en train de parler avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il le crasera nos ennemis. Les grands termes de l'année, c'est ça au fait. Amen. Amen. C'est le sous-thème, bien sûr. Amen. Amen. Le grand thème de l'année, c'est le relevé spirituel et la perfection. Je suis sûr, il avait pris le sommeil sur ses yeux et il dira à Jésus, nous avons travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Je vais réveiller la conscience d'une personne ce soir. Le thème de mon message ce soir, c'est une nouvelle victoire. Amen. Ah. Amen. Une nouvelle victoire. Et lorsqu'on parle d'une nouvelle victoire, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une première, il y avait aussi une deuxième, il y avait une troisième, comme aussi il n'y avait pas la victoire. N'est-ce pas? Oui. Amen. Il y avait aussi le chèque hier. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à une personne qu'il y a une nouvelle victoire. Amen. Pierre était habitué à pêcher, à voir les poissons, mais ce jour-là, c'était le chèque. Il était habitué d'avoir la victoire dans son pêche, dans sa pêche, alléluia. Amen. Mais ce jour-là, c'était l'échec. Mais lorsque Christ s'était pointé, c'était pour l'annoncer une nouvelle pêche, une nouvelle victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas. Tu as travaillé l'année 2023-2024. L'année dernière, lorsqu'il y a eu la rentrée, tu avais un projet. Je ne sais pas si ça s'est réalisé. Je ne sais pas si au travers de ton contrat, tu as reçu un CDI après 18 mois. Selon la loi du travail en France, lorsque quelqu'un part quelque part, il est envoyé par l'agence, l'intérim, pour travailler quelque part. Dès qu'il tape 18 mois, taf, on est censé de l'embaucher. Je ne sais pas si ton contrat est arrivé au terme où on t'a arrêté, je ne sais pas, où on t'a proposé l'embauche, la rentrée dernière. Est-ce que tu as vu la victoire ou tu n'as pas vu la victoire? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce que le médecin t'ont dit l'année dernière, tu as eu la victoire sur ce qu'ils t'ont dit. Ta santé se porte-t-elle bien? Ta maison se porte-t-elle bien? Ta vision est arrivée? Est-ce que tu vois bien? Tu vois clair ou pas? Alléluia. Amen. Il a travaillé toute la nuit comme toi. Tu as travaillé pendant toute l'année 2023-2024. La rentrée dernière, mois de septembre. Tu avais beaucoup travaillé de septembre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Presque une année que tu as travaillé. Parce que le 31 août 2023, tu étais en vie. La raison pour laquelle tu es là. Tu avais frappé de portes de gauche à droite. Est-ce que cela a été-elle réussi? Les portes se sont ouvertes devant toi ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est alors que Jésus maintenant il va faire quoi? Après avoir
écoutait la parole de Simon, il lui demandait sa barque. Donne-moi ta barque. Alléluia. Écoutez cette révélation. La barque, c'est toi. Yes. Alléluia. Amen. La barque, c'est des millions que toi tu as. La barque, c'est la maison que tu as. La barque, c'est les bagnoles que toi tu as. La barque, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tout ce que toi tu possèdes en bien matériel. Mais Jésus dira quoi à Pierre? Donne-moi la barque. Écoutez, écoutez. Si Jésus avait trouvé la barque de Pierre vide, non, j'ai dit d'une autre façon. Si Jésus avait trouvé la barque de Pierre remplie de poissons, hein? Non. Alléluia. Si Jésus avait trouvé la barque de Pierre remplie de poissons et que ces derniers lui demanda, donne-moi ta barque, Pierre allait refuser. Ah! Alléluia. Pierre avait refusé. Allait refuser, j'allais dire. Parce qu'il allait se poser des questions, mais cet homme, il est fou ou il est malade? Moi, j'ai souffert toute la nuit. J'ai attrapé le poisson. Et toi, tu viens me demander ma barque? Et cette barque est remplie de poissons. Tu viens me la demander? Ça ne va pas chez toi ou quoi? Comme on dit ici, ça ne va pas, non? Alléluia! Amen. Pierre n'allait pas donner la barque. Mais vous savez ce qu'a poussé Pierre à donner la barque, c'était quoi? Parce que c'était... Écoutez bien aimé, lorsque Dieu te demande ta vie, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus parce que tu es encore à bonne santé. Alléluia. Lorsque Jésus te demande ta vie, tu ne peux pas donner ta vie parce que j'ai encore des pognons dans mon compte. Laissez-moi avec l'histoire de Jésus. Jésus là. Qu'est-ce que je dois aller chercher? Je vis bien. Je suis en bonne santé. Je roule carrosse. J'ai construit ma maison. D'ailleurs, le projet que je dois acheter bientôt. D'ailleurs, laissez-moi avec vos histoires de Jésus. C'est alors que Jésus te demande maintenant, donne-les ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, la beauté et l'or sont vanité. Alléluia. Sont vanité. Tout ce que tu peux posséder sur la terre sont vanité. Ne prive pas à Jésus ta vie. Amen. Nous allons rentrer de ce lundi. La première des choses qu'il faut réfléchir, Jésus te demande de lui donner ta vie. Écoutez, c'est alors que Pierre acceptait de donner la barque à Jésus. Et Jésus faisait quoi? Il monte sur la barque et il commence à travailler dessus. Il commence à prêcher la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez bien, mais tu n'as rien à priver à Jésus. Amen. Tout ce que tu possèdes, c'est en lui. Si tu te demandes quelque chose, donnez-le lui. Parce qu'il en a besoin. Alléluia. Amen. Un jour, avant d'entrer à Jéricho, il envoya ses disciples d'aller chercher une âne afin qu'il monte dessus. Ils arrivent quelque part, ils se trouvent l'âne à côté, attaché sous un arbre. Ils ont voulu prendre l'âne. Le propriétaire s'est pointé, il dira aux disciples, oh, c'est à moi. Il ne faut pas les toucher. Elle l'a touché. Alléluia. Amen. Les disciples l'ont regardé. Ils n'ont pas dit un mot, 4 mots, 10 mots. Non, un seul mot. Les maîtres Anna, ils l'ont pris, ils l'ont parti avec. Je pense que cette personne avait la révélation de comprendre que c'est lui qui va monter sur cette âne-là était Dieu, le propriétaire de l'âne. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Il était le propriétaire de l'âne. Dieu lui-même. Jésus-Christ descendu sur la terre, il s'est incarné. Alléluia. Amen. Un corps humain. On a pris l'âne, on a donné, il est marché. Ici. Tu n'as rien à priver à Jésus. Est-ce que nous voyons aujourd'hui les gens privent à Dieu tout ce qu'ils ont? Alléluia. Amen. Écoutez,
Même le souffle que toi tu as, c'est pas pour toi. Amen. Mais pour venir adorer Dieu avec son souffle, les gens font non, je ne vais pas, je n'ai pas le temps. Laisse-moi te dire, il a la capacité d'enlever le souffle à une seule seconde. Amen. Et lorsqu'il enlève, c'est fini. Oui. Nous allons commencer à citer Mokaye. Mokaye. Mokaye, souvent, qu'est-ce c'est qu'on y est? Non, moi, c'est vraiment que parole chantée. Amen. Il y a d'autres chansons où on a chanté seulement pour chanter. Hein. Mais ça a commencé bien. Hein. Écoutez la strophe. Ils ont commencé bien. Hein? Un pays, une ville est au ciel pour les gens qui l'aiment. Ces gens-là, alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un mort, on commence à chanter devant cette personne-là. Mokaye, subake, seko. Mokaye, sou ok, sekonye. C'est ça que l'air avait manqué. Mais non, c'est absurde. Amen. Amen. Oh, salelaye, zamba boni. Voilà, parce que je me bébé. Ça va pour nous bébé. Ah, ce que j'ai dit, yo, nga na place na yo na au pied au franc. La révélation bonne no yo ba. Est-ce que j'ai écouté ça? Ah. Comment? Alléluia. Amen. 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 Il y a d'autres chansons il ne faut pas chanter. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. Ni la tête, ni la queue. Amen. Amen. Dieu choisit des vivants. Amen. Comme il a choisi de monter à la barque des pierres lorsqu'il était vivant. Ne refusez pas à céder ta barque. Amen. Parce qu'il va monter des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est monté des cieux, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à parler de la part des dieux. Il a commencé à annoncer les oracles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au bord du lac de Génézareth, il y avait une atmosphère prophétique de la parole du Seigneur. Il y avait un style éternel. Mais Pierre était là à côté et ses compagnons, ils ne disaient rien, ils écoutaient. Alléluia. Amen. Écoutez, après avoir fini, c'est alors que Jésus dira, Pierre, prends ta barque. Avance en plein eau. Jette encore ton filet. C'est-à-dire Pierre avait jeté pour la première fois le filet la nuit, il n'y avait rien. Et Jésus lui dira, cette fois-là, prends ta barque, avance en plein eau. Quitte la terre. Lorsqu'il était là, il était avec Jésus. Ils étaient sur la terre, au bord du lac. Bien aimé, la terre, la révélation de la terre, laisse-moi te le dire, la terre c'est juste quoi? C'est toi. Amen. Il dit, il prend la poussière de la terre. Il faisait quoi? Il a créé l'homme. La terre, c'est la chair. Lorsque tu veux travailler avec Jésus, il faut quitter la chair. Ah! Amen. Là, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Parce que dans la chair, il y a les mensonges. Dans la chair, il y a l'égoïsme. Dans la chair, il y a la division. Dans la chair, il y a la peur. Dans la chair, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Alors, il faut quitter un peu la terre pour aller dans le lieu profond. Amen. Alors que tu vas trouver une révélation de la vie. Amen. Amen. Oh! Amen. Hein? Dans la chair, il y a besoin de Jack Daniel. Il y a besoin de JB en anglais. Dans la chair, il y a besoin de 979, 6, 14, 69, je ne sais pas.
Combien? 1960. Ah, bololo, on entend. Dans la chair, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Bien aimé, dans cette rentrée-là, il faut déjà commencer à penser comment tu dois les tourner. Que ta rentrée ne soit pas pareille. Amen. Tu as beaucoup pris, tu n'as rien trouvé. Ça ne t'a pas aidé. Même si la tête a tourné, tu veux te réfugier là pour avoir la paix, tu retournais toujours le lendemain. Le problème était toujours là. Ce n'était pas la solution. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au contraire, tu te détruis sans le savoir. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce soir tu es là, reçois la connaissance. Amen. Tu détruis ta santé sous l'alcool. Alléluia. Écoutez, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Va demander au médecin. À cause de plusieurs maladies qui rongent les corps des gens, ça fait partie aussi de l'alcool. Si je ne vais pas aller, je t'envoie à Google. Tape à Google, conséquences de l'alcool. Tu trouveras tout dedans. Et là, tu vas te dire, ah, je ne savais pas ça. Maintenant, tu auras la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Avance. Quitte la terre. Écoutez, je m'aimerais révéler à une personne. Lorsque Dieu te trouve avec un état difficile, alléluia, comme une année passée, aujourd'hui nous sommes 31 août 2024, une année passée, tu n'avais rien trouvé, tu n'avais échoué, tu avais frappé les portes, ça ne s'était pas ouvert. Jésus te dit maintenant, alléluia, amen. Tu vas avancer. Amen. Tu vas avancer. En plein. Pourquoi tu vas avancer? Si tu acceptes de lui donner ta vie totalement, il prend les décisions sur ta vie. Il commence à travailler ta vie. Parce qu'il était sur la barque en train de prêcher la parole. Il était en train de faire un travail. Alléluia. Amen. Si tu lui donnes ta vie et qu'il prend place dans ta vie, maintenant, il va t'aider à avancer. Amen. Oh! Amen. Oh! Ce qu'il attend de toi, c'est ça. Donne-lui tout simplement ta vie. Lui, maintenant, il va t'aider à avancer. Parce qu'avec ta force, tu n'auras pas avancé. Avec tes faiblesses, tu ne pourras pas avancer. Avec tes échecs, tu ne pourras pas réussir. Maintenant, si tu acceptes de lui donner sa place, il va t'aider maintenant à avancer. Et il te dira quoi? Jette maintenant ton filet. Amen. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Il te dira maintenant, dépose maintenant ton CV. Il te dira maintenant, crée maintenant ton entreprise. Il te dira, va avec la vision que tu as. Amen. Et comme c'est là, lorsque tu vas avancer, le résultat sera meilleur. Amen. Lorsqu'il a jeté cette fois-là le filet, alléluia, avec Jésus, nous avons un Dieu de ré. Ré. Nous avons un Dieu de ré. Nous avons un Dieu de recommencer. Amen. Amen. Pierre avait échoué la première fois, mais là il a recommencé la pêche. Et comme il a recommencé avec Jésus, lorsqu'il a jeté son filet, il a commencé à tirer. La Bible dit que le filet allait se rompre. Amen. Parce qu'il y avait tellement la quantité, il ne pouvait pas seul sortir le filet de l'extérieur. Il a fait quoi? Il a fait appel. Écoutez, j'avais dit quelque chose tout de suite là. Là où Jésus a commencé à travailler, il y avait une atmosphère prophétique de la parole. C'est-à-dire que lorsque Jésus parlait, il commençait déjà à préparer même les gens qui étaient avec Pierre. Il y aura quelque chose qui va se passer tout de suite. Amen. Si les gens là, que Pierre avait appelés, ils avaient quitté les lieux, ils n'allaient pas bénéficier de la bénédiction. Amen. Ah! Bien aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu viens à l'église,
Ne sois pas pressé de partir. Amen. Ne sois pas pressé de quitter ou d'abandonner ton église. Amen. Dans l'église, il y a une atmosphère prophétique. Amen. Dans l'église, il y a la parole de vie. Dans l'église, il y a la délivrance. Amen. Dans l'église, il y a la paix. Dans l'église, il y a la restauration. Car nous avons un Dieu des ré. Dans l'église, il y a la récupération. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a le retrouvail. Il ne faut jamais quitter. Parce que ces gens-là n'ont pas quitté l'endroit où Jésus prêchait la parole. Si j'avais quitté, Pierre n'allait appeler personne. Amen. Parce qu'ils étaient là, Pierre a fait quoi? Il les avait appelés. Lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer le feu. Écoutez, j'aimerais dire à une personne, toi qui as échoué aujourd'hui, Amen. Toi qui as échoué demain, c'est toi qui vas appeler les autres pour recevoir la bénédiction de la rentrée. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. C'est toi que tu vas appeler ta famille pour bénéficier de ta bénédiction. C'est toi qui vas appeler tes amis pour bénéficier de ta bénédiction. C'est toi qui vas appeler tes connaissances pour bénéficier de ta bénédiction. S'il est trop où tu ne reçois rien. De telles paroles qui sortent avec révélation, tu vas crier Amen très fort. Amen. Écoutez, moi je passe. Celui qui va capter doit recevoir. Celui qui ne va pas capter, je passe. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait 3 jours ici pour vous. La matière qui sort à moi, c'est Dieu qui me l'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, quand tu dis Amen, tu ne le dis pas à moi, tu me dis à la parole qui sort. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Que cela soit pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette rentrée, je viens proclamer et prophétiser. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te visiter. Mais c'est toi qui seras la bénédiction de ta famille. C'est toi qui seras la bénédiction de tes enfants. C'est toi qui seras la bénédiction de tes amis. C'est toi qui seras la bénédiction de tes connaissances. Tu vas les appeler pour venir voir ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Ton entreprise réussira. C'est alors qu'avec Dieu tu feras des exploits. Cette rentrée. Alléluia. Amen. Cette rentrée est pour toi. Dieu te prépare afin de recevoir quelque chose. Et Dieu est en train déjà de te faire introniser dans la grandeur et dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la nouvelle victoire. La nouvelle Victoire. La nouvelle Victoire. Nous avons un Dieu qui restaure, qui bénit. Alléluia. Laisse-moi te révéler. Notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Il trouve toujours des solutions. Amen. Ce qui est à toi, Dieu te la donnera. Amen. Amen. Autant voulu par lui et par son calendrier. Amen. Et lorsqu'il veut te les donner, personne ne va l'arrêter. Hein? Amen. Même si l'ennemi a voulu t'arrêter, même si l'ennemi a voulu que tu ne puisses pas trouver, Dieu, s'il dit, il va te les donner, il va te les donner. Les poissons ont refusé de sortir la nuit. Lorsque le maître a annoncé à Pierre, maintenant jette ton filet. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait signe aux poissons de venir tout autour de la pirogue. Lorsque le filet sera dans l'eau, ils seront embarqués facilement comme bonjour. Écoutez, même si ton oncle avait saisi ta bénédiction, même si ton père avait dit que toi tu n'iras pas de l'avant, même si ta maman a tapé ses jambes pour toi, alléluia, même si les gens de la famille ont dit que sois béni ma soeur, même si les gens de la famille ont dit que toi tu n'iras pas de l'avant, écoutez, leurs paroles sont nulles et sans effet. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras autant voulu par lui. Ce que Dieu a proclamé pour toi, tu l'auras autant voulu par lui. Même si se réunissent la nuit, ils te feront rien. Même si se réunissent les jours, ils te feront rien. Même s'ils viennent le matin, ils te feront rien. Même s'ils viennent la nuit, ils te verront pas. Tu es caché en Jésus et Jésus-Christ est en Dieu.
la rentrée 2024 et 2025, Dieu va te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Amen. Lorsque Pierre n'avait plus rien, il était comme toi. Vous savez, moi, je n'ai toujours rien. Moi, j'ai travaillé toute l'année. Les projets n'ont pas réussi. J'ai parcouru toutes les agences pour déposer mes CV. Aucun coup de fil. Il était comme toi. Alléluia. Amen. Écoutez, Pierre a commencé à dire, mais moi je suis habitué à retourner avec le poisson le matin. Maman Godelive, qui est ma femme, a l'habitude de m'accueillir avec joie. Mon enfant André, mon enfant Simon, mon enfant Jacqueline, lorsqu'ils me voient, ils courent vite pour saisir mes paniers de poissons. Mais qu'est-ce que je dois leur dire? Alléluia. C'est comme cela que quand tu rentres chez toi à la maison le soir, amen, comme le soleil a frappé fort ces 2 derniers mois, et les gens, même quand tu parles, ils ne marchent pas le seul. C'est la route. Vous savez ça? Il y a d'autres personnes qui parlent tout seuls. Hein? Trop de problèmes. J'ai vu cette expérience auprès de mon père. Je vous dis la vérité. Mon père, comme on dit, il était le conseiller à la famille chez nous. Il était l'aîné de la famille. Il avait tellement la charge. Des fois, quand il marchait comme ça, il murmurait. Alléluia. J'avais vu ça chez lui. Et moi, à cette époque-là, je ne savais même pas encore qu'est-ce qu'il faisait mon père et pourquoi il faisait ça. Et quand je suis grandi, j'ai compris que c'était à cause de la charge. Écoutez, il était le seul qui avait émergé dans sa famille. Il était né dans une famille de 9 enfants. Pardon, 9 enfants étaient nés devant lui. Et lui était le 10e que les parents ont saisi. Il était le 10e. La raison pour laquelle on avait donné le nom de Diomi. Mais ce n'était pas Diomi, c'était Djomi. À l'égale. Djomi. 10. C'est-à-dire qu'on a saisi le 10e enfant. Mais je ne sais pas comment lui l'a fait, il a mis ça Diomi. C'était les blancs. C'était les blancs, voilà. Parce qu'il a travaillé plus avec les blancs. Il travaillait avec les médecins blancs, les missionnaires blancs. Donc c'est eux qui prononçaient Diomi. Et c'est resté comme ça. Même si il écrivait, ça restait Diomi. Amen. Toi, tu as appris beaucoup de choses que moi j'ai oubliées. Amen. L'époque coloniale. Effectivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il était le seul qui tenait le drapeau de sa famille. Et derrière lui, il avait 3 frères. Donc, c'est-à-dire un frère et 2 sœurs. C'est-à-dire, nos grands-pères l'ont fait en tout 14 enfants. Mais ils ont saisi que 4. Ah oui, à l'époque, une fille de 13 ans s'est mariée. Et surtout au village. Une fille de 12 ans, il a déjà un mari. Ah oui, et il commençait à avoir les enfants tôt. 13 ans, 14 ans, il commence déjà à faire les enfants. Le monde a évolué. Hein. Je ne sais pas si au village, aujourd'hui, ça se fait encore. Je ne sais pas. Je sais pas. Amen. Amen. La charge. Lorsque quelqu'un est trop chargé, la tête peut tourner. Il peut commencer à murmurer, à mijoter. Parce que le problème, c'est ça qui est arrivé à Pierre. Jésus, le maître des temps et des circonstances, lorsqu'il arrive là où il y a et ça ne va pas, il sait toujours changer les circonstances. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'aime quelque chose qui s'est passé encore, c'est que Jésus est assis sur la barque de Pierre. J'aimerais conseiller une personne à comprendre quelque chose. Lorsque tu es dans un ministère,
Tu es dans une église. Il faut savoir s'asseoir. Ne sois pas superficiel dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Il faut savoir s'asseoir. Amen. Écoutez, Jésus a besoin de partager avec toi. Jésus a besoin de parler avec toi. Jésus a besoin de te conseiller. Mais il faut s'asseoir. Si tu ne t'assois pas, rien ne se passera. Amen. Écoutez cette révélation encore. Même dans les déserts. Alléluia. Amen. Même dans les déserts. Avant que la distribution de pain et de poissons s'effectue, il a fallu que les gens fassent quoi? S'assoient. Alléluia. Amen. Ils étaient assis. C'est alors qu'ils ont commencé à distribuer le pain et le poisson. Et la personne qui était derrière, il ne s'est pas précipitamment venu devant pour chercher. Il a attendu à son tour. Lorsque tu es assis à l'église, dans un ministère, ne cherchez pas que Dieu te voie en premier. Là où tu es, il te voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction t'atteindra là où tu es. Amen. Et personne ne t'arrêtera. Amen. Personne n'arrêtera ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Personne, je te le dis bien, personne. Amen. Même si le diable appelle ces 10 milliers des acolytes, ils ne seront pas capables d'arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu vas la voir. Amen. Et tu vas l'observer à tes yeux. Et tu diras gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est alors que Joseph, il était dans le calendrier de Dieu. Dieu l'avait choisi. Alléluia. Amen. Malgré qu'il y ait eu le combat dans sa propre famille, ils n'ont pas voulu que Joseph puisse émerger. Mais cela n'a pas fait qu'il puisse arrêter ce que Dieu avait prévu. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas arrêté ce que Dieu avait prévu pour Joseph. Ils ont prévu de lui faire du mal, mais Dieu avait changé le mal en bien. Et ce sont ils qui sont venus s'agenouiller devant. J'ai pris que cette rentrée. Les gens qui t'ont causé du tort l'année dernière. Les gens qui t'ont bloqué les portes. Les gens qui n'ont pas voulu que tu puisses saisir. Je parle surtout à ce préfet-là qui n'a pas voulu t'octroyer tes papiers l'année dernière. Je lui ordonne au nom de Jésus. Amen. Que cette année, toi qui attends un dossier à la préfecture, que cela s'ouvre à la rentrée au nom de Jésus. Reçois cela. Amen. Le projet que tu avais tracé l'année dernière, je prie qu'à la rentrée, cette rentrée-là, que ce projet voie le jour au nom de Jésus. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et rien n'était possible à Dieu. Qu'est-ce qui était possible à Dieu? Écoutez, rien n'était possible à lui. Rien n'était possible à lui. Dieu te bénira. Amen. Dieu te lèvera. Amen. Il t'ouvrira les portes. Amen. Et il fera de toi cette rentrée une personne spéciale, pas comme toutes les personnes. Amen. Il va essuyer les larmes. Amen. Comme il a essuyé les larmes de Pierre. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Il va essuyer tes larmes. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Tu verras encore la victoire. Amen. L'échec d'hier ne sera pas l'échec d'aujourd'hui. L'échec d'hier sera la victoire de la rentrée. Amen. Au nom de Jésus. Le pleur d'hier sera la joie de la rentrée. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le non-financement d'hier sera le financement de la rentrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu avais échoué de tes finances, j'ai pris au nom de Jésus. Amen. À la rentrée, que tes finances changent. Que tes finances changent. Tu étais habitué à vivre le découvert.
Habitue à vivre le découvert. Le découvert. J'arrête l'esprit de découvert dans ta vie. Au nom de Jésus, que cette rentrée, les choses changent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, la personne que nous élevons, il s'appelle l'homme de Galilée. Il arriva devant Marthe, il a changé le visage de Marthe. Si tu regardes Marie, tu vois, c'est comme si, pourquoi il rigole? Elle était en train de pleurer tout de suite là. Il n'y a plus de larmes à ses yeux. Parce que l'homme de Galilée a changé la situation. Amen. J'ai pris aujourd'hui, ce soir, que l'homme de Galilée se pointe devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Qui se pointe devant toi. Il est le Dieu qui revient toujours deuxième fois. Amen. 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 Écoutez, il appelle toujours deux fois. Il dit Moïse, Moïse. Il dit Samuel, Samuel. Alléluia. Amen. Il revient toujours pour faire quelque chose de bien. Job pensait que, et les amis même de Job, sa famille pensait que c'est fini pour lui. Mais cet homme avait la foi. Il s'est dit, non, c'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Je sais ces dieux-là. Écoutez, même l'année dernière, le diable t'a tout pris. Hein? Ils t'ont tout bloqué. Comme ils ont pris à Job. Alléluia. Amen. Je vais te le confirmer à la rentrée. Cette rentrée ici, là. Dieu va te restituer toute l'année qu'on dévorait. Ah, ton amen est petit. Amen. Tu peux te lever, tu cries fort. Dieu va te restituer toute l'année qu'on dévorait les souterrains. Alléluia. Amen. Ils m'ont voulu prendre ton mari, Dieu va te le restituer. Amen. Ils ont voulu prendre ta femme, Dieu va te le restituer. Amen. Ils ont voulu que ton fiancé puisse se dissoudre. Non, Dieu va te le restituer. Amen. Cette rentrée est une rentrée de gloire. Amen. Cette rentrée est une rentrée de victoire. Amen. Cette rentrée est une rentrée de restitution. Amen. Et cette rentrée est une rentrée de nouvelles victoires. Amen. Je bénis sa parole. Amen. Au nom de... Ici kozali oza na famille oza na bandeko oza na baninga s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des lumières. Bien aimé to kotisa lumière na bandako na bino tozo kotisa lumière na bisika nyonso bozali. Bien aimé sango malamu ezoteyama na JDM TV News ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezoya na 2024 yango to osenga bandako s'abonner po ozanga programme ya JDM TV et si kozali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne la Bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de kwaza pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.